Je me tourne vers notre petite finale virtuelle ici sur ce canapé entre Nabil et On va Mansi. toutes les gagner là. Bon, Nabil, qu'est-ce qui pourrait empêcher Jamel Belmadi d'être élu coach de l'année? Bah, je sais pas, les votes, certainement. Si les votants décident que, bah, je sais pas, par exemple, Chabani pour l'Espérance de Tunis, c'est mieux. Bah, non, mais je pense que c'est une évidence, Jamel Belmadi, ce qu'il a réalisé, l'emprise qu'il a sur ce groupe, cette Algérie qu'il a fait renaître, qui n'arrivait pas comme un favori pour cette Coupe d'Afrique des Nations, qui a dégagé une énergie incroyable. Et puis lui, quoi. Enfin, s'il y a un homme providentiel, souvent on dit, bah, c'est un joueur. Non, l'homme providentiel pour cette équipe algérienne, c'est bien lui, c'est Jamel Belmadi. Donc je ne vois pas ce qui pourrait. Enfin, pour moi, ce serait une surprise que ça soit pas lui. Enfin, après, Ouais. Moi, je pense surtout qu'il faut 3 noms, mais qu'il est difficile de concurrencer Belmadi cette année parce que je reprends une partie de ce qu'a dit Nabil. C'est une personne qui a eu un réel impact sur son groupe, impact mental, l'impact technique évident. Tactiquement, il a réussi à se montrer au-dessus de tout le monde pendant la compétition. On peut même dire qu'en finale, l'Algérie a refusé de jouer, mais ils ont marqué au bout de 2 minutes, donc ils avaient le droit de ne pas jouer. Il y a eu ce pragmatisme. J'ai aucune possibilité de voir un autre entraîneur devant. Et pourtant, Philippe, c'est vrai qu'il y a un an, on n'aurait pas forcément imaginé autant de réussite, autant d'influence de Jamel Belmadi, qui n'avait pas un CV d'entraîneur vraiment considérable jusqu'ici. Mais ils n'en voulaient pas d'ailleurs au départ. Ouais. Non, bien sûr. C'était Carlos Queiroz qui était. Bien sûr, quand on entend souvent « Ah, mais cet entraîneur n'a pas d'expérience, comment vous pouvez… » Bah oui, mais il y a aussi il faut toujours débuter. Hein. Il y a toujours un moment où il faut débuter et parfois… Obligé de débuter avec une sélection. Parfois, on débute comme Guardiola ou Zidane tout de suite au top. Ouais. Et Belmadi également, il est dans cette catégorie-là. Il faut faire attention. Ouais, Philippe, 2 secondes, il a quand même une dizaine d'années d'expérience. Il a commencé très tôt sa carrière d'entraîneur. Rien d'extrêmement prestigieux. Au Qatar, quand même. Oui, mais il a quand même… C'est pas ce que j'appelle prestigieux, Charles Bouillard. Oui, c'est pas prestigieux, il a quand même cette expérience d'entraîneur qui est de plusieurs années. Donc, après, ça lui permet de gérer un groupe où il a quand même de très bons joueurs pour les amener là où il les a amenés. Mais si on reprend 2 ans avant et qu'on voit l'état dans lequel était l'équipe d'Algérie, là, on peut dire que Belmadi a fait un travail de reconstruction d'une telle qualité que même si le trophée n'est que sur une année et jugé sur la CAN, mais la qualité de son travail sur 2 ans est remarquable. Au moment où Madjer, par exemple, arrive et où on est encore sur un sélectionneur et on est sur un grand nom, on se dit ça peut-être être la personne pour redonner quelque chose. On n'a rien vu du tout. Non. Et puis, on a vu des conflits en conférence de presse. Après, ce qui est important, c'est à la Madjer. On sait que nul n'est prophète dans son pays. Et ce qu'a réalisé Belmadi, c'est juste extraordinaire. Non pas juste avec l'équipe d'Algérie, mais sur le continent. Il y a un an et demi, ce qu'il a réalisé, moi j'ai été séduit. Bluffé. C'est dur déjà de gagner en Afrique, mais c'est encore plus dur de gagner en Algérie. Et avec la qualité. Et de convaincre. Avec la qualité. Voilà, c'est ça. Une équipe qui joue au foot, qui joue bien, à part la finale. Bon, il faut un coach qui ait une personnalité. Et c'est ça qui était difficile en Algérie. On voit que ce sont des gens avec beaucoup de caractère, avec les supporters qui sont derrière lui. Et dès qu'il est arrivé, Belmadi, il a réussi à fédérer son groupe. Le meilleur exemple, c'est Mahrez. Mahrez qui n'arrivait pas à vraiment montrer toute l'étendue de son talent avec l'équipe d'Algérie. On a vu une fois, il arrive en retard. Mahrez, tu t'assois, tu es sur le banc. Aujourd'hui, la nation prime sur l'individu. Et c'est là où il a été fort, Belmadi. Et moi, ce que j'aime également, c'est la manière dont il communique. En conférence de presse, avant le Sénégal-Algérie, on lui dit, bon, comment tu vas jouer? Mais si tu veux, je ne te dis pas comment je joue, mais je vais te dire comment joue le Sénégal. Donc c'est génial. C'est vrai que c'était sympa, en fait. C'est pour vous dire que voilà, il a ce côté-là où il prépare très, très bien son match. Et l'équipe d'Algérie joue d'une manière complètement… Un autre exemple, c'est Zéphane. Parce qu'il perd le meilleur latéral de la compétition, qui était Attal. Ouais. Et là, il se dit, ça va être compliqué. C'est clair. Mais ce qu'il a fait avec Zéphane, c'est d'abord une approche mentale. Et derrière, on a vu un joueur qui, sur 2 matchs, les 2 matchs décisifs, a réussi à de grandes prestations, dont celle d'éteindre Sadio Mané en finale. Ouais.